بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout remerciement pour Allah, celui qui nous donne nous l'occasion encore une fois pour qu'il nous apprenne nouveau quelque chose ou bien faire révision de ce qu'il nous déjà connaît pour qu'il nous capable d'appliquer quand nous lisons ce livre, Al-Qur'an. Alors, bonne frère et bonne sœur, hier nous commençons un nouveau chapitre concernant l'âme qui s'arquine. Nous disons, l'âme qui s'arquine, l'hypo concerne trois sous-titres, ça veut dire trois petits chapitres qui peuvent venir en bas. C'est l'amul ism, l'amul fi'al et l'amul harf. L'âme sakin qui est d'abord nom, l'âme sakin qui est d'abord verbe et l'âme sakin qui est d'abord harf, d'abord lettre. Nous commençons premier avec l'âme al-ism, l'âme qui est d'abord nom. Alors, il nous fait expliquer en détail quand nous dire l'âme sakin d'abord nom, qui nous peut dire, qui nous peut mine pour ça. Alors, je vous trouve là, c'est ça même qui nous dit al au commencement de ban mot arabe. Qui veut dire ça Allah, nous dit, l'iron un mot qui est indéfini, défini. La chose qui nous appelle al-ta'rif. Al-ta'rif veut dire défini. Et après ça, qui règlement qui est attaché avec ça, al-ta'rif là, il y a deux règlements. Premier, nous apprenons izhar. Izhar de sa lame sakin là. Ça veut dire, nous pouvons lire l'âme là correctement sans qu'il nous fasse runna. Nous avons mentionné combien de lettres il y a. Alors, il contient 14 lettres qu'il y a dans sa 28 lettres arabes là. Nous apprenons ban lettres là. Et après ça, nous prendre l'exemple. Par exemple, nous disons le mot al-kitab. Le mot al-kitab, nous pas tini l'olam là. Nous pas dire al-kitab. Et nous pas dire al-kitab. Nous pas faire idram. Et nous prenons encore les autres exemples. Maintenant, aujourd'hui, deuxième règlement qui concerne l'âme, al-ism ou bien al-ta'rif, c'est al-idram. Alors, deuxième règlement qui concerne sa lame là, c'est idram. Ça veut dire nous pouvons faire idram. Qui veut dire idram? Nous j'ai déjà expliqué, c'est même définition, mais c'est moi pour dans ce contexte ici qui nous peut expliquer. Alors, nous disons idram veut dire il y a deux lettres, un qui sakin, un qui mutaharrik, ça de la besoin. Nous faisons ça de la vinensel, nous représentons par shadda. Après ça, il y a circonstance, nous y aller avec runna, il y a circonstance, nous pas faire runna, comment nous t'expliquer dans nos bandes sessions précédentes. Alors, ici, nous pouvons faire idram dans sa circonstance. Ça veut dire pour al, après pour un mot qui peut venir. Al pour attacher avec ce mot-là. Et comment nous pouvons faire ça idram là? C'est que sa lame sakin là, comme si nous pouvions lire pareil comment nous pouvons lire sa lettre qui vient après l'ida. Ça veut dire nous pouvons faire sa lettre qui vient après l'ida, comment dire nous pouvons lire deux fois. Sa lettre qui vient après l'âme sakin là, comment dire nous pouvons lire là deux fois et ça il pour représenter par un shadda qui se peut trouver dans le Coran de Banbola filmetli. Qui va lettre qui concerne ban frère et ban sœur, je peux trouver il y a 14 lettres ici. Il y a 14 lettres. Qui ça 14 lettres là ça? Retire sa 14 lettres qui nous apprend hier qui concerne idhar. Alors retire sa 14 lettres là, 14 qui restait, c'est ça. 14 qui restait, c'est ça. Alors nous prenons نوينا الطاء نوينا الثاء نوينا الصاد نوينا الراء نوينا التاء ضاد ذال نون دال
sin, va, zay, shin, lam. Ça, c'est sa carteuse lettre là. Alors, hier, moi, tu dis à zut, sa l'autre carteuse lettre là, tu appelles zut, ban huruf, al-huruf al-qamariya, ça même qui nous dit lunaletteuse. Lunaletteuse. Ici, nous pouvons appeler zut al-huruf al-shamsiya. Al-huruf al-shamsiya. Nous disons cela, letteuse. Alors, nous disons cela, letteuse. L'âme là, nous appelons l'âme qamariya. Ici, l'âme là, nous appelons l'âme shamsiya. Ça, l'âme qui est née dans Allah. Hier, nous appelons qamariya, quand il concerne idhar. Ici, là, nous appelons l'âme shamsiya. Nous appelons l'âme shamsiya. Alors, nous avons une lettre là, nous appelons cela letteuse. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons appliquer? Laisse-nous regarder l'exemple qui vient qui est attaché avec lui. Nous avons le mot Ashams premièrement. Alors, nous avons le mot Ashams. Alors, nous pouvons prendre l'exemple là. Après ça, nous pouvons faire ça dans l'état, nous pouvons continuer avec l'exemple. Alors, on va faire là. Suivre là, il y a alif fatha, après ça, il y a lam, soukoun. Ça même ça, al-ta'arif, là, ça les trouve au commencement. Après ça, il y a la lettre shin. Il y a la lettre shin. Shin, les trouve là. Shin, les trouve là. Alors, nous pouvons faire idram ici. Comment nous pouvons faire idram? C'est que, comme si sa lame là, il peut tomber. Lame là, il tomber. Nous pouvons mélanger alif ici directement et comme si nous pouvions shin là deux fois. Comme si nous pouvions shin là deux fois. Alors, ne pas pour dire, al-shams, ne pas pour dire al-shams, non. Idram, ça alif là, al-dan, shin là, comment dire l'âme là, ils finiront là-dedans, nous pouvons dire shin là deux fois. Nous pouvons dire ash-shams, nous pouvons dire ash-shamsu. الشمس والقمر بحسبان. Alors, nous pouvons dire الشمس. Alors, ça, c'est l'exemple. Maintenant, on va prendre plusieurs exemples. Allah dit dans le Coran, Mena, Ta, I, Fina. Alors, nous trouvons après là, maintenant, toi. Toi, il trouve dans sa carteuse lettre qui nous fait qu'apprendre là. Alors, comment nous pouvons lire ça? Ben, frère et ben, sœur, nous pouvons dire at-ta, at-ta'ifina. Nous pas pour dire al-ta'ifina. Nous pas pour dire al-ta'ifina. Nous pour dire at-ta'ifina. Alors, nous allons direct là, ça là. Comme si l'âme là est tombée, alors nous lisons toi là des fois. Dans le Coran, vous trouvez une shadda là, le toi. Alors, moi, je dis, ne pas apprendre avec symbole, nous pouvons apprendre avec ce ban lettre, ce ban règlement qui concerne. Un autre exemple, nous voyons, Allah dit dans le Coran, wa aqimu
salat. Et là, al-salat. Alors, comment nous pouvons y aller ici? Soit il trouve dans sa bande, dans sa carteuse lettre qui nous fait idrom là. Alors, nous pouvons dire wa aqimus salat. Wa aqimus salat. Nous pouvons dire wa aqimus salat. Ne pas dire wa aqimul salat. Nous pouvons faire idrom. Alors, on appelle ça ban solo letters, on appelle l'âme là, l'âme shamsiya. Comment nous pouvons imaginer, ban frère et ban sœur, quel qui nous appelle solaire, quel qui nous appelle lunaire. Imagine bien, on dit al-huruf al-qamariya. Al-huruf al-shamsiya. Alors, premier là, nous y aller avec idhar. Premier là, nous y aller avec idhar. Ça veut dire ce que nous y avec idhar, là, il concerne idhar là-bas. Nous pas vous dire al-qamar, nous vous dire al-qamar. Alors, ce qui nous y avec idhar, là, il concerne idhar là-bas. Ici, nous pas dire al-shams, ça nous déjà connu nous tout, nous dire al-shams. Alors, ici, là, nous finissons lire avec idram. Alors, ce qui shamsiya, il concerne ce qui nous fait idram là-bas, ce qui qamariya, il concerne sa carteuse lettre qui nous fait faire idhar là-bas quand nous finissons lire. De ce fait, nous finissons terminer avec l'âme al-ism. Nous finissons terminer avec l'âme al-ism. Alors, ce qu'ils sont capables de faire maintenant, pour qui vous êtes rassurés, qui vous comprennent bien, vous êtes même dans le Coran, quand vous lire, vous êtes carreau ban mot, après, vous êtes même, vous êtes fini de dire, est-ce qu'il s'allait qamariya, shamsiya, ou bien est-ce qu'il idhar qui vous a fait là, ou bien idram qui vous a fait. Vous êtes capable de faire comme ça, ou bien c'est que vous êtes capable de faire, prends plusieurs exemples, mettez un papier, mélange tout un exemple là, qui sur qamariya, sur shamsiya, mélange tout, après ça, pose même, vous êtes guetté, est-ce que vous êtes une gali bien, ça veut dire, vous avez cette réponse là, est-ce que vous êtes une gali bien ou bien non, vous êtes capable de vérifier après ça. Et comment on gagne une fois, deux fois, il peut venir automatiquement, je peux trouver, même, je vais prononcer là dans une façon que je ne peux pas réaliser, mais je vais gagner correct. Alors, get la même là, le mot ashams. Ashams, tout le temps, nous devons nous apprendre ni comme ça même. Ashams. Alors, nous finissons connaître ce mot-là, nous fait idram de sa lame là. Après ça, al-qamar. Alors, vous trouvez encore, par exemple, al-kitab. Jamais nous n'apprenons al-kitab. Nous déjà fini à apprendre comme ça. Beaucoup de mots pour gagner comme ça, que je vous trouvez, je déjà connais. Je vais déjà prononcer bien, mais là, je n'ai pas de règlement là. Qui fait à peu prononcer comme ça, qui fait ne pas prononcer comme ça. Mais là, maintenant, je connais qui fait ne peut faire lire comme ça, ou bien qui fait ne pas de sa façon là. Mais là, je vous dis qu'on prend règlement là, parce que beaucoup de mots, nous déjà fini à apprendre quand on apprend le mot là en arabe. Et là, nous pouvons apprendre ce règlement. Alors, il n'est pas difficile pour eux, pour qu'ils maîtrisent ce règlement qui nous finit apprendre hier et aujourd'hui. Alors, Inch'Allah, demain, nous pouvons prendre l'âme ou le fi'l. Ça veut dire l'âme qui nous gagne dans le verbe. L'âme qui nous gagne dans le verbe. Inch'Allah, demain, nous pouvons apprendre lui qui nous besoin faire, qui règlement qui est attaché avec lui, comment est-ce qu'il nous besoin lire. Ça, demain, Inch'Allah, nous pouvons apprendre ça ensemble. Alors, maintenant, nous pouvons lire, quand nous arrêté hier, nous pouvons continuer comme il verset qui Allah permet nous. Alors, le verset qui nous tient avec nous hier, c'est ختم الله على قلوبهم. ختم الله على قلوبهم. Alors, nous allons écrire seulement un mot qui concerne nous,
qui nous habitue à faire. Le mot khatama, premièrement. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. Alors, on a سمعهم وعلى أبصارهم. Après, on a le mot rishawa. rishawa. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Alors, nous pouvons écrire le mot يكذبون. Alors, premier mot, nous avec nous, c'est. Alors, nous lisons verset là avant. Après ça, nous pouvons expliquer un par un qui va derrière qui nous tient l'habitude de faire quand nous lisons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Alors ça c'est verset qui nous est là avec nous pour qui nous attire l'attention. Alors c'est le 7e verset qui trouve dans Surah Baqarah. Nous on va finalement lire les bonnes frères et bonnes sœurs. Nous pourrons lire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Alors, ce qui nous attire l'attention, dernier mot ici c'est azim. Alors, premier, c'est le mot ou bien le verbe khatama. Kha fatha, pas faire kha. Ne pas dire khatama. Khatama, dit pas bon. Nous dire kha. Kha fatha, faire kha. Ne pas trop ouvrir la bouche parce que c'est une lettre qui nous prononce là-haut. C'est une lettre qui nous prononce là-haut. Nous pouvons dire kha, kha. Ne pas dire kha, khatama, dit pas bon. Khatama. Khatama. Alors, ta fatha fait ta. Ça, la bouche est bien ouverte de côté. Mim fatha, la bouche bien ouverte de côté. Alors, nous vous dire Khatama Allahu ala qulubihim. Après ça, nous avons sam'ihim. Sam'ihim. Sin fatha fait sa. Sam. Après, nous avons ayn kasra. Là qui est réel, vini. Sam'ihim. Non, habitué dire sam'ihim. Non, c'est ayn. Sam'ihim. Sam'ihim. Alors, nous vous dire
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. Après ça, nous avons le mot absarihim. Alors, nous avons premier, ça hamza là, moi, tu dis nous bisons mettre l'emphase. Ab, ça bala li sonner. Un règlement, mais il n'est pas encore venu avec nous, mais toujours, quand nous pouvons lire, ça bala bisait sonner. Ab, alif fatha fa pas absarihim, pas bon, absar, non. Ab, après on a صاد alif, sa. Ne pas dire absa, non. Ra kasra fait ri. La bouche bien ouverte de deux côtés. Absarihim, absarihim. Alors, nous pouvons y aller comme ça. ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. Alors, ici, il y a un mad. Ala absarihim, il y a un mad. Mais ne pas encore de chapitre mad, mais toujours être ici, un petit ici, je dis ala absarihim. Après, on a le mot ri. Rain kasra fait ri, rishawa. Ri, ne pas dire ré, rishawa, pas bon. Ri, rain kasra fait ri. Rishawa. Nous pouvons y aller comme ça. Rishawa. Waw fatha fait wa. Et là, si nous pouvons arrêter là, nous dire rishawa. Alors, après ça, nous avons walahum adhabun azim. Walahum adhabun. Ne pas dire azabun. Azabun n'est pas bon. Adhabun. Azim, ne pas dire azim, c'est pas correct. Nous dire azim, nous la langue de bout, nous les dents. Ain fatha fa'a, azim. Alors, nous y aller comme ça. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Alors, mon professeur, quand tu peux lire le mot azab, et tu peux dire nous mettre l'emphase, le azab, quand nous lire, parce qu'il mot la même, en lui-même veut dire azab. Alors, comment nous lire, nous dire comme ça. Walahum azabun azim. Alors, tu peux mettre un petit peu l'emphase, l'eau, ça dal, fathala, dans azab. Et Nadia qui nous a arrêté, nous dit Khatam Allahu ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nous a arrêté. Après nous dit wa ala absarihim ghishawa. Alors, il n'y a aucun problème. Vous êtes capable d'arrêter, vous êtes capable de continuer aussi. Toutes les deux façons, les permissibles. Et après ça, nous avons un prochain verset. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Alors, nous pouvons y aller. Après ça, nous pouvons terminer ça verset là même. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Alors, qui nous attire l'attention de ce verset-là? Premièrement, il y a An-Nas, il y a Shaddalo. Là, c'est un règlement qui finit traverser avec nous. Nous pouvons dire
wa minan nasi. Après, nous avons idgham, man yaqulu. Qu'est-ce qu'on a qaf? Nous lions, ne pas dire yaqulu. Non, mais tu dis ça, nous pouvons dire man yaqulu. Yaqulu. Après, on a amanna billahi. Billahi. Wabil, baka safa bi. Yaoumi, wabil yaoumi. Alors ici, il y a un règlement de huruf qamariya, al-yaoum. Ne pas dire al-yaoum, non, al-yaoum. Alors, wabil ya fatha fa ya, après nous avons waw. Yaoumi. Après nous avons al-akhiri. وباليوم الآخر آخر ri. Après nous dire wama hum bimu'minin. Alors nous avons hum bimu'minin. Mim sakin, après il y a ba, c'est ikhfa mim sakin. Alors nous pouvons tenir le mim là. Nous pouvons dire وما هم بمؤمنين. Alors, nous pouvons gagner l'exemple de ici, ikhfa mim sakin. Après ça, mu'minin, nous avons hamza lo, waw là, un hamza ça, c'est pas waw. Ne pas dire mu'minin. Ne pas dire mu'minin, nous dire mu'minin. Mu'minin. Alors, ça, c'est ça deux versets qui nous font l'occasion aujourd'hui pour que nous prenions et aussi comme si nous faisons décortiquer un petit peu, nous faisons casser, nous faisons get ce ban règlement et nous faisons lire un par un comme à besoin. Alors, c'est aussi pareil quand vous pouvez lire dans la case, vous pouvez lire le mushaf. Pareil comme ça même, l'autre fois là, un frère envoie-moi sa lecture. Alors, moi, je fais commenter alors là et moi, je répondre. Alors, conseil qui me donne tout, et nous tous, nous avons ça l'habitude là. Alors, nous devons essayer de casser l'habitude là. Nous avons l'habitude, nous lire le Coran vite. Nous avons l'habitude, nous lire le Coran vite. Bon, on va dire non, tout, mais façon que nous finissons apprendre, surtout nous écouter, nous écoutons ban qari lire. Nous avons l'habitude d'écouter ban qari qui se peut lire, se peut faire tarawih, se peut lire la salat, alors se peut lire un petit peu vite. Mais nous, en tant qui débutants, nous pouvons apprendre le Coran, n'a pas prendre l'habitude de lire le Coran vite. Quand nous pouvons lire vite, il y a beaucoup de règlements qui nous pas pour réussir à appliquer. Alors, ça ferait là que tu peux lire vite, il y a un règlement qui n'est pas ici. Ou bien l'autre erreur encore qui est capable d'arriver, c'est qui nous imite Saban Qari qui nous écoutait là. Nous imite Saban Qari là. Mon pas peut dire, pas un droit imiter, non. Mais quelqu'un qui peut apprendre le règlement traduit, à style, il peut apprendre le Coran et lui déconseiller pour qu'il imite un Qari. Qui fait? Quand je peux imiter sa Qari là, je peux imiter ce lire, ce, disons, taraz, comment nous dire, qu'il peut lire. Alors, je te fini imaginer l'hôtel mot, tu peux lire de sa façon là, tu peux lire sur la voie, tu peux baisser sur la voie. À ce que qui je peux faire, je aussi pareil, quand je peux lire ça mot là, je peux garder ça lire là, ça terrasse là. Quand je fais ça, je peux trouver qu'arriver, je peux manger ban règlement. Quand je fais ça, je peux oublier beaucoup ban règlement. Ça veut dire que l'esprit, je peux bien faire cette lecture, une pareil, comment ça carré là, lire la même, je peux manger ban règlement. Alors, pas imite aucun qari pour le moment. Et moi, pour me déconseille beaucoup et aussi mes élèves pour qu'ils imitent ban qari. Qui fait, quand vous imitez un djimoun, vous pouvez arrêter même niveau avec sa djimoun là. Ça veut dire, vous pouvez aller au même niveau avec sa djimoun là. Qui s'en a qui dit où, qui ou pas plus connaît qui sa djimoun là. Qui s'en a qui dit ou peine à plus jolie lecture qui sa dit moun là. Même ban non arabe, nous trouvons beaucoup ban non arabe qui se lit le Coran plus bien qui ban arabe. Je lis le Coran plus joli qui ban arabe lit le Coran. Alors ça veut dire quand il y a un grand imam, ça veut dire moi pas capable de dépasser, moi pas capable de lire plus bien qu'il dit non.
Moi aussi, Allah fin de moi certaines bonnes capacités, bonnes skills que Allah fin de moi qui m'a besoin de développer et m'a capable de dépasser. Et puis, non, il y en a dedans. Alors, quand on imite un djimoun tout le temps, on peut arrêter au même niveau avec sa djimoun là. Alors, fais des efforts, apprendre bonne base. Ensuite, après ça, on peut bâtir depuis sa base là, ou aller même pour permission Allah, on peut trouver qui on peut réussir dans ce qui on a envie de faire par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pas lire vite du tout. Prends le temps, applique ça dans le règlement là bien. La priorité, c'est application de tout ce qui nous peut apprendre depuis nos premières sessions. Alors, nous appliquons tout ça là bien, oubliez joli la voix, oubliez joli lire, tout ça là, non. Là, c'est règlement qui est très important. Et imagine bien quand tu dis tartil, cette définition, c'est quoi? Un dimoun, quand nous disons un dimoun, il a une jolie lecture Coran. C'est pas qu'il peut santé. Non, un dimoun, c'est quand il applique ce tajwid, les là qui ont vraiment trouvé c'est une jolie lecture. Les là même autre lecture Coran là, il descend de où il fait comment dire, attirer avec sa lecture. C'est une lecture qui est mujawwad, une lecture qui peut lire avec tajwid. Alors, c'est aussi pareil. Pense à l'habitude là, ne pas lire vite, applique ce bon règlement. Priorité, c'est ce bon règlement là. Inch'Allah, nous pourrons ici, ensemble, nous pouvons trouver que nous pouvons faire progrès après un bon temps quand nous pouvons lire le Coran et quand nous trouvons nous pouvons faire progrès, vraiment nous les pour content, nous pouvons satisfaire et nous pouvons sentir nous pouvons plus rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est une leçon pour aujourd'hui. Nous terminons la même. جزاكم الله خيرا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله on retrouve demain